on va continuer sur la tefila. Alors, la dernière fois, je vous avais proposé d'abord une première définition de la tefila qui n'est absolument pas une bakasha. La bakasha, c'est une demande spécifique. La tefila, ce sont comme les tefilines. Je me lie à l'être suprême. Donc, c'était la notion essentielle que l'on avait. Le deuxième texte que l'on avait, c'était un texte du Ktav Kabbalah, qui est un auteur qu'on travaille trop peu. Et le Ktav Kabbalah nous disait que Vaït Palel, c'est vrai que c'est se tourner vers soi, mais comme nous savons tous que Palal, la racine P, Lamed, c'est juger, comme on le voit dans les Teilim à travers Pinchas, eh bien, en réalité, le mot Palal, c'est comme s'il y avait un combat à mener. À savoir, j'ai une demande spécifique pendant ma prière, eh bien, je dois quelque part justifier de cette demande-là. Ce n'est pas simplement adresser le fait que quelqu'un a besoin de telle et telle chose dans sa vie, on ne parle pas du tout de cela. On parle du fait qu'il y ait un travail, et donc un travail spécifique. Tu demandes la santé, tu demandes une parnassa, tu demandes tel et tel bonheur, tu le justifies. Voilà ce que disait le Ktav Kabbalah dans un texte merveilleux, où il s'appuyait donc sur les racines Hachem Yafle Hachem ben Mitzrayim ou ben Israël. Hachem a distingué entre l'Égypte et entre Israël. Ce n'était pas du tout évident de distinguer. Ça veut dire que les Bnei Israël, ils étaient aussi enfoncés jusqu'au 49e degré de la Touma, de l'impureté, comme on le traduit. Bon, ben, il faut justifier la sortie. Pourquoi est-ce que moi j'ai la vie et un autre ne l'aura plus? D'accord? Et c'est ce qu'il disait donc, à propos d'Israël, donc de Yaakov, quand il disait à propos de Yosef, Re'ofanecha lo filalti. Voir ta face, on le traduit en français, je ne l'ai jamais espéré, et voici que Elohim me fait te retrouver, toi et même ta descendance. Lo filalti, c'est-à-dire que c'est de nouveau la Lachon Tefila. Si je réfléchissais à la possibilité de retrouver après 22 ans un enfant qu'on m'a présenté comme mort, eh bien, rationnellement, c'était impossible. Voilà, c'est ça la Tefila. Ensuite, nous avons commencé un texte d'un auteur que j'aime beaucoup. Donc, cet auteur-là, vous vous rappelez, il avait subdivisé en deux la première bracha. Alors, la première bracha, tous les brachot de la Hamida ont un nom. Cette bracha s'appelle Birkat Avot, la bracha des pères. Et donc, cet auteur s'est interrogé en disant, de la même façon que dans les 18 brachot, il y a un thème précis et un seul thème. Or, ici, il a l'air d'avoir un millimélo. Donc, quel est le thème en réalité? Et alors, puisque vous voyez très bien, Elokeinu ve'Elokei avotinu, Elokei Avram, Elokei Yitzchak ve'Yaakov, Ha'el Hagadol Hagibor ve'Hanora, El Elyon, le Dieu grand, Gibor puissant, redoutable, de Dieu suprême, Gomel Chassadim Tovim Koniakol, qui fait des bons chassadim, des bons actes de bonté, le Koniakol qui est maître de tout, Zocher Chasdei Avot, qui se souvient des chassadim, donc des actes de bonté des pères, et qui amènera à leurs petits-enfants un Goël, un libérateur. Donc quel est le thème? Voilà. Il y a peut-être quelqu'un qui a son micro qui est allumé. Je ne sais pas si c'est Nicole ou... J'entends beaucoup de bruit. Hein. Et alors, pour répondre à cela, merci. Pour répondre à cela sur le thème de cette première bracha, eh bien, notre auteur nous proposait de faire deux colonnes, si vous vous rappelez. Parce qu'en réalité, on voit qu'il y a deux thèmes qui se dégagent. Donc, le thème de droite, le Dieu d'Abraham, Yitzhak, de Yaakov, qui commence d'abord par mon Dieu, et ensuite, donc qui se souvient des bienfaits des pères et qui amènera un libérateur pour les petits-enfants de qui?
de Avram, Yitzhak et Yaakov. Je suis le petit-fils d'Avram, Yitzhak et Yaakov. C'est ça ma filiation. Le Man Shemo Be'ava Baruch Ata Hashem Magen Avraham. Et donc, l'auteur nous proposait la chose suivante, c'est-à-dire que Chalukazo, Yochola Lazor Lanu la mode altiva shel bracha. Donc, cette subdivision, colonne de droite, colonne de gauche, eh bien, elle nous aide à réfléchir sur la nature de cette bracha. Habracha Arishona, la première bénédiction, c'est-à-dire la colonne de droite, Potachat Be'avot, elle débute par nos pères, les pères de la nation, Eloké Avram, Eloké Yitzhak, Eloké Yaakov, Mamshicha le Ham Israël Kayom, et elle se poursuit par le peuple d'Israël, c'est nous. Umevi Goel Ivnevenem. Donc, depuis l'origine jusqu'à la fin de l'histoire. Et donc, celui qui jouit, ma fierté, ce sont aussi mes parents. Donc qui se souvient des actes de ses parents, et donc il y aura la délivrance future, ou Mevi Goel. C'est clair. Nire Be'alil, donc il apparaît clairement, chez Nosé HaBracha, que le sujet de la bracha, c'est l'histoire du peuple d'Israël. Voilà, ça sera cela. La deuxième bracha, mais en réalité, ce n'est pas la deuxième bracha, vous voyez bien que c'est entre guillemets, c'est-à-dire la deuxième partie, Nosé Shoné la Chalitin, il y a un tout autre sujet. C'est une louange vis-à-vis du Saint béni soit-il qui, lui, se soucie de ses créatures. Et on avait vu là-dessus le texte extraordinaire, si vous vous rappelez, donc, Gomel Chassadim Tovim, donc, Amunachim Gibor Nora, c'est la louange de Dieu, et c'est d'où vient ce titre-là. Ce titre-là avait été donné par Moshe Rabbeinu dans la Torah, Ha'el, Hagadol, Hagibor, Ve'anora, le Dieu grand, puissant, redoutable. C'est dans Dvarim. Et là-dessus, il y a eu les gens de la grande assemblée, donc Ezra, vers l'an -400, donc avec le grand Sanhédrin, etc., ils ont institué, alors que le deuxième temple existait, ils ont mis sur place ce qu'on appellerait l'acte Fila. Entre autres, c'est eux qui ont fait que l'on sort le Sefer Torah lundi, jeudi, le Shabbat, naturellement, les 7 appelés. Bon, voilà. Ils ont pris beaucoup de takanot, beaucoup d'institutions pour qu'il n'y ait pas une exclusivité de la vie juive au temple de Jérusalem. Et donc, pourquoi s'appellent-ils les gens de la grande assemblée? À Knesset Agdola, ce n'est pas un problème de nombre. C'est qu'en réalité, ils ont combattu un laisser-aller, entre guillemets. C'est-à-dire qu'ils ont rendu la couronne à sa gloire passée, parce que Moshe Rabbeinu, à propos de Dieu, il avait employé 3 termes, Gadol, Gibor et Nora. Et Yirmia, qui était contemporain donc de la destruction du temple, 586. Alors, donc, quand il a vu cela, et il a vu, alors que le grand prêtre ne pénétrait que le jour de Kippour, avec un luxe inouï de précaution dans le Saint des Saints, et qu'ici, il y a les Goïm, il y a Tistus qui est rentré avec une prostituée, et voilà, et ils ont fait ce qu'ils ont fait là-bas, eh bien, donc Yirmia a dit, les Goïm, qui me conquérent de Hechalo, qui gambadent dans le Hechal et qui font tout ce qu'ils veulent, Ayenora Otav, où est-ce qu'on voit que Dieu est encore redoutable? Et il n'est plus arrivé à le dire dans cette fila, le Monora. Et Daniel, lui, il disait, mais alors que je vois le peuple d'Israël qui est complètement écrasé, où est-ce qu'on voit que Hachem est grand? Et donc, il n'arrivait plus à le dire dans cette fila. Et donc, les gens de la grande assemblée, c'est là où on s'était arrêté la dernière fois, eh bien, ils ont réinstitué cela et ils ont, voilà, et ils ont combattu pour que chacun d'entre nous soit épris du fait que dans ma vie, il y ait de la bonté. Et donc,
c'est très intéressant. Lorsque je reviens ici par rapport à cela, je veux dire que les gens de la Grande Assemblée, ben, c'est un problème que malheureusement, Bechol Dorvador, Omdi Malonino Chalotinu, comme on le dit dans la Haggadah, et les contemporains de la Shoah ont eu exactement le même questionnement que Yirmia et Daniel. De la même façon, les familles où il y a eu des enfants à Itamar ou ailleurs qui ont été assassinés de façon tellement atroce par des Mechablim, eh bien, ils ont ces questionnements. Ou quelqu'un, Barminan, qui pourra être touché par une maladie ou par la perte d'être tellement cher, il a peut-être ces questionnements. Voilà. Comme si, quelque part, à partir du moment où toi, le juif, tu commences à prier, eh bien, ce combat-là, j'allais presque dire, ce combat-là de tes parents et ce combat-là des gens de la grande assemblée, tu dois le mener. Ça fait aussi partie de ma tefila. Et c'est intéressant de voir que ma Amida, elle commence à El Agadol Agibor Ve'anora. Parce qu'en réalité, dans la vie, je ne peux demander, entre guillemets, qu'à quelqu'un qui peut me donner. Donc, c'est-à-dire que je dois considérer qu'Hachem, dans ce rapport intime que j'ai vis-à-vis de lui, eh bien, je m'adresse à lui. Voilà. Donc, quelque part, c'est au-delà de ce dépassement où il y a une émouna de tout ce qu'il peut me donner. Voilà. Donc, c'est ça la deuxième partie. Donc, la première partie, c'est mon histoire, et la deuxième partie, c'est dans mon vécu, eh bien, j'ai un rapport ou j'ai un regard positif sur ce que Dieu me donne dans mon histoire et dans ma vie. Gomel chassadim tovim vekone akol. Meler ozer ou mushia ou magen. On avait vu donc la différence entre les termes de ozer, mushia ou magen. Voilà. Et donc c'est pour cela que lui, il termine avec une fin qui n'est pas la véritable fin, puisque la bracha c'est Magen Avraham, alors que ici lui il dit Baruch ata Hashem Magen. Alors c'est pas simplement dans le temps Dieu qui a protégé Avraham. Pourquoi Avraham et pas les autres patriarches? Je vais absolument pas rentrer là-dedans, mais pour nous c'est Magen Yisrael ve'ulai Magen Kol Briotav. C'est-à-dire comme si quelque part je demande à Hashem de protéger toute la communauté d'Israël et sans doute aussi toutes les créatures. Voilà. Donc, c'est exactement ce qu'il dit. Donc, dans la deuxième bracha, donc on a dit, c'est la deuxième partie, il y a un tout autre sujet. C'est le souci, je ressens le souci de Saint béni soit-il pour ces créatures. Gomel chasatim tovim, Ozer Adam qui aide l'homme, pour que l'homme arrive à mener à bien ses actes. Et donc, Bracha Rishona, Bracha Historia Shelam Israël, Mamshmaout Kefula. Donc, dans la première bénédiction, dans la première partie, la partie de l'histoire du peuple d'Israël, il y a un sens double. Mashmaout Rishona Hishvaro Shel Makom. D'abord, il y a la louange de Dieu. Nous louons Dieu parce qu'il mène son monde. C'est le Saint béni soit-il qui a choisi Avram, Yitzhak et Yaakov pour être leur Dieu. Et Hachem nous a choisi, nous, ses enfants, que Mamlechet Kohanim de Goy Kadosh, dont un peuple de Kohanim, c'est-à-dire c'est un regard vis-à-vis des nations, de Goy Kadosh. Le coup de Shabrikou Atid Ligol, Otanu le Atid Lavo, il y a un jour, puisqu'il y a un sens dans l'histoire, Hachem sauvera son peuple. L'Otamid Mevini Manueta Darke Argasha Ha-Elokim, la séparation. En réalité, nous n'arrivons pas toujours à discerner le sens des voies de la providence. Mais nous savons dans notre fort intérieur que le Saint béni soit-il, il conduit son monde. Et que ce Dieu qui fait entraîner les événements du monde, que Dieu l'a guié le matarakovu à Méroche
pour que nous arrivions à la cible qui était fixée dès le début. Et donc, le deuxième sens, donc la deuxième bracha, elle est totalement différente. Bracha zo ena rak od achad mi birkot hashevach. Ce n'est pas une bénédiction de louange pour Dieu. Elahi habracha rishona bitfila. Mais en réalité, c'est la première bracha dans cette tefila-là. Bracha potachat et tefila. Que c'est une bénédiction qui ouvre ma tefila, et elle nous permet de nous tenir debout devant le Créateur du monde. Je trouve tous les mots, en réalité, je veux aller très rapidement parce que je ne veux pas être redondant, mais j'ai refait plusieurs fois ce texte. Chaque fois que je le relis, je trouve qu'il y a une grande profondeur. Vous savez qu'il y a un texte, Vayarchevea lo le tzedaka. Après l'alliance entre les morceaux, ce que l'on appelle Brit Ben Abetarim, l'alliance entre les morceaux, eh bien, il y a Dieu qui annonce à Abraham une descendance et il lui annonce un pays. Et ce passage-là se termine Vayarchevea lo tzedaka et il l'a considéré comme une tzedaka. Qui c'est qui l'a considéré comme une tzedaka? Première explication, c'est Abraham qui a considéré cette promesse divine comme une tzedaka. Comme si quelque part pour lui, ce n'était pas une récompense pour son engagement, pour ce qu'il a fait dans le passé et qu'il continuerait à faire, mais le fait que Dieu lui donne un enfant et lui donne un pays, c'est de la tzedaka, comme si c'était un acte gratuit de la part du Saint béni soit-il vis-à-vis d'Abraham, et non pas quelque chose qui est du donnant-donnant. Donc ça, c'est déjà une très belle lecture. Vayarchevea lo tzedaka. Mais d'autres commentaires, parce qu'en réalité, tout le verset nous dit Vehemin Bashem Vayarchevea lo tzedaka. Vehemin Bashem. Et il a eu Emouna en Hachem, et il a considéré cela comme tzedaka. Alors donc, la traduction, c'est Vehemin Bashem, et Abraham a eu Emouna dans cette annonce, et il a considéré, mais malgré tout, il a considéré ça comme tzedaka. Autre traduction de la Chassidoute que je trouve toujours splendide, Vehemin Bashem, et Abraham a eu Emouna en Dieu, Vayarchevea lo tzedaka, et il a considéré pas le contenu de la promesse, comme on le traduit classiquement, non, et il a considéré qu'avoir de la Emouna, c'est quelque chose de la tzedaka. À savoir que dans mon monde, je force les traits, parce que j'emploie des termes que je n'aime pas employer, mais enfin pour essayer de me faire comprendre. D'être croyant, je trouve que c'est un bonheur extraordinaire. Un bonheur extraordinaire. C'est ça le sens de la traduction de la Chassidoute. Vehemin Bashem, avoir Emouna en Dieu, Vayarchevea lo tzedaka, c'est un bonheur tout à fait particulier. Ça veut dire que ma vie a du sens, ma vie a une exigence, que je me sens responsable de ma vie, de mes enfants, de mon entourage, c'est vrai. Savoir que mon monde, it din, it dayan, qu'il y a un juge et il y a un jugement, et que je suis un des maillons de la chaîne, savoir cela et que je donnerai effectivement des comptes là-dessus, c'est un bonheur tout à fait extraordinaire. C'est dur et c'est un bonheur. Il y aura d'autres questionnements qui se poseront. Dieu merci, je ne sais pas ce que c'est la souffrance. Dieu merci, mais il y en a qui ont des interrogations. Mais justement, parce qu'ils ont ces interrogations, eh ben, ça les pousse à aller encore beaucoup plus loin. Vous savez très bien que le mot sens, S-E-N-S, en hébreu, ça se dit ta'am. Ta'am, la traduction, c'est deux traductions. Ta'am,
c'est le sens et le goût. À partir du moment où il y a un sens aux choses, eh bien, j'ai le goût des choses. À partir du moment où, malheureusement, je n'ai plus envie, c'est peut-être aussi parce que les choses n'ont plus de sens, que je ne vois plus le sens de tas de choses dans ma vie. Voilà. Et donc, je reviens ici. C'est cela, ce travail-là, à propos de ma tefila. Et donc, quand je me présente devant Hachem, combien je comprends que c'est quelque chose à voix basse et quelque chose où je suis debout, eh bien, je pense que le Saint béni soit-il, c'est lui qui fait emboîter les différents événements auxquels je ne comprends pas forcément quelque chose quand cela arrive. Et donc, ça, c'est ma première tefila. La première tefila n'est pas, j'allais presque dire, une demande. La première tefila, c'est me permettre de me tenir debout devant Dieu. Ça, c'est autre chose. Ça, c'est la première tefila. Il nous dit quelque chose de magnifique. Donc, cette bracha qui introduit la tefila, ou m'attire la nous la mode bifne boré olam, et qui me permet de me tenir debout devant Dieu. Regardez le numéro 2 en note. Voilà. Alors voilà. C'est un long passage. Dans Hilchot Tefila, le Rambam nous dit la chose suivante. Chamisha dvarim akvin et atfila. Il y a 5 choses qui empêchent la tefila. C'est-à-dire que ma tefila n'est pas acceptée. Afalpi sheiki azmana, bien que ce soit le moment de prier. Et voilà à quoi je dois être attentif avant de commencer ma prière. Taharat hayadayim, j'allais dire la pureté des mains. Je me lave les mains. Mes mains touchent à tout. Je me gratte les cheveux. Je me gratte des parties cachées de mon corps. Je me lave les mains. Dans toutes les synagogues, toutes à l'époque, on allait toujours se laver les mains avant de commencer la tefila. Comme vous voyez le Kohen qui est au Beth Amikdash, eh bien, il se lavait les mains et les pieds. Vekisui ha'erva, recouvrir sa nudité. Figurez-vous que si j'ai par exemple une djellaba pendant la nuit et que je n'ai pas de sous-vêtements, je n'ai pas le droit de prier le matin, même si je me suis lavé les mains. Pourquoi? Parce que sous ma djellaba, mon cœur voit mon endroit de la sexualité. Et donc, c'est interdit. C'est la raison pour laquelle il faut une ceinture. V'taharat mekom ha-tefila. Que le lieu de la tefila soit propre. Si par exemple, il y a un enfant qui est allé sur un pot, une chaise percée ou autre, ce sont des problèmes. C'est une question que l'on a souvent dans les hôpitaux. C'est une question où, je n'ai pas besoin de rentrer dans les détails, mais il y a quelquefois des patients qui ont des couches. Comment est-ce que cela se passe? Bon. Donc, il faut voir que l'endroit où je prie est un endroit propre. De la même façon, autre élément, donc 1, 2, 3, 4. Udvarim hachovzim oto. C'est-à-dire que je dois être propre sur moi-même. Sur moi-même. Regardez le commentaire. Devarim hachovzim oto ketsat shima yatsari linkavav lo yitpalel. Si j'ai besoin d'aller aux toilettes, je n'ai pas le droit de prier. Ah, mais je suis en retard et je vais entendre la kedusha.
tu vas d'abord aux toilettes. Tu te vides, tu fais tes besoins si tu sens que tu as tes besoins, sinon ta prière est une abomination. C'est ce qu'il dit. Et celui qui a besoin d'aller aux toilettes et qui se dit, bon, je peux me retenir encore un quart d'heure, et qui prie, sa prière est une abomination. Et il doit refaire sa prière une fois qu'il est aux toilettes, parce que ce n'est pas valable. Et le cinquième élément, le Chamishat Faim, qui empêche la tfila d'être acceptée, c'est Kavanat Alev, c'est la kavana, la concentration de la personne. Et sur ce point-là, Rambam, un autre Rambam nous dira Kavanat Alev Ketzad, qu'est-ce qu'on appelle la concentration? Kol tfila she'ena bekavana ena tfila. Une prière, tefila, je le traduis simplement par prière ici, hein. On a parlé de ça. Alors, toute prière qui n'est pas faite avec concentration, ena tefila, ce n'est pas une prière. Ve'imit palel belo kavana, choser palel be kavana. Et si j'ai prié sans concentration, je pensais à mon match de foot ou parce que j'avais un souci, si j'ai prié sans concentration, je refais ma prière avec kavana. Et Rambam continue. S'il a sa concentration qui est trouble, son esprit qui est trouble, je suis préoccupé par quelque chose. Voilà. J'ai un ami qui m'a donné une mauvaise nouvelle et voilà, je ne fais que penser à lui. Velibo taroud et mon cœur est préoccupé. Il faut toujours dire à la première personne. Hein. Ça nous engage plus. Asurlo le palel. Je n'ai pas le droit de prier avant que mon cœur ne soit apaisé. Il nous dit le ficha minaderer, c'est la raison pour laquelle quelqu'un qui revient du chemin, le colporteur, mon grand-père colporteur, Louaïev qui était fatigué, au médecin ou un autre souci, un sourlo, le palel achititia chef d'Ato, il n'avait pas le droit de prier immédiatement jusqu'à ce qu'il retrouve son calme. Et Rambam continue. Ketzadi a kavana. Et qu'est-ce que c'est la kavana? La concentration. Libo mikol amachasharot. Je dois libérer mon cœur de toutes ces préoccupations. Veillire atzmo que iluhu omed lifnei ashrina. Et je dois me considérer moi-même comme étant face à la Shekhinah. C'est la raison pour laquelle je suis toujours choqué quand vous avez dans une synagogue des gens qui prient et qui font la Hamida, et donc on est alignés, j'allais dire, l'un derrière l'autre, par exemple, en rangée, eh bien, quand il y a quelqu'un qui termine sa Hamida, souvent il s'assied. Alors qu'il a derrière lui, à 2 mètres, l'autre qui n'a pas achevé sa Hamida. C'est totalement interdit. Totalement. Pourquoi? Parce que quand on prie et qu'on se concentre, on est face à la présence de Dieu. Et donc l'autre qui est 2 mètres avant moi, de quel droit il s'assied alors que c'est le lieu de la Shrina? Je suis moi derrière lui face à la Shrina et il n'a ni à me déconcentrer moi-même, ni à manquer de respect pour l'être suprême qui est représenté devant moi. Et donc, je dois considérer comme si j'étais face à la Shrina. Le ficha, sarich leshev me'at kodem atfila. C'est la raison pour laquelle, si la tfila commence le soir au Merkaz à 19h35, je n'ai pas le droit de venir à 19h35. Ça ne se passe pas comme ça. Voilà, je vous ai sauté le passage suivant où, en réalité, dans la Gemara de Brachot, on dit que les chassidim arishonim, que les dévots, les grands,
dans le temps, ils venaient à la synagogue 1 heure avant la tefila pour justement vider leur esprit de tout ce qui pouvait les perturber et pour que dans ce rendez-vous-là, eh bien, ils soient totalement concentrés. Alors, c'est sans doute présomptueux, mais je pense qu'à partir du moment, si par exemple je me présentais à une place dont ma parnassa dépend, eh bien c'est évident que si je me présente devant quelqu'un qui a la possibilité de dire droite ou gauche, eh bien je me concentre, je fais attention à mon attitude, à ma façon d'être, à tous les mots que je vais prononcer et tous mes silences. C'est un petit peu la même chose. Voilà. Et donc, je continue cela. Donc, je dois m'asseoir un peu avant la tefila, que dès le chaven et libo pour me concentrer. Et après je prie. Benachat, avec tranquillité, ou betachanunim, avec supplication. Vous n'êtes pas obligé d'aller à la cadence du chazal. Pas du tout. Vous avez besoin de réfléchir, vous avez besoin, eh bien, très bien, vous le faites à votre rythme. Velo yaset filato que mushayanose masoy. Et tu n'as pas le droit, je n'ai pas le droit de faire ma prière comme si c'était une charge. Voilà, bon, dans un quart d'heure, je suis libéré de cela. Mashticho verolerlo, comme si quelque part, je jetais mon fardeau et je partais. Et c'est la raison pour laquelle, après, tous les mots de Rambam sont écrits avec des lettres d'or. Après la tefila, je m'assieds à la choule, dans le Beth Midrash, pour ne pas donner l'impression, allez, je file. Et ensuite, je prends congé. Voilà. Donc, je continue. Rambam, on verra après la relation. Hein. Je continue Rambam avec un autre paragraphe. Vous m'entendez, hein? Vous m'entendez? D'accord. Et alors, Rambam, maintenant, dans Hilchot, ça c'était dans Hilchot Tefila, les règles de la prière, le chapitre 4, paragraphe 1, paragraphe 15. Et là, vous avez dans le chapitre 10 des règles de la Tefila, voilà ce que dit le Rambam. Mishi Itpalel velo kiven et libo. Celui qui a prié et qui ne s'est pas concentré, Yarzor ve Itpalel bekavana, il doit refaire sa prière avec kavana. Veim kiven libo bibracha rishona shuv eno tzarir. Maintenant, s'il s'est concentré dans la première bracha, on développe, Birkat Avot, Shuv Eno Tzarir, il n'a pas besoin. Voilà. Je continue pour terminer cela, je reviendrai sur cette phrase-là. Celui qui est dans l'erreur à propos des 3 premières bénédictions, parce que les 3 premières bénédictions, c'est un package. Donc, jusqu'à Ha'el Hakadosh, celui qui s'est trompé, Choser la roche, il revient au début. Qu'est-ce que ça veut dire se tromper? Alors, se tromper, je précise bien, ce n'est pas oublier Moridatal. Ou bien ce n'est pas ce qu'on fait pendant les Aseret Yom Teshuvah, pendant les 10 jours, où on dit Zochenu le Chaim, Melech Hafetz B'Chaim. Si j'ai oublié de dire ça, je ne recommencerai pas la prière. Mais, si j'ai dit par exemple, pendant les 10 jours de retour, Ha'el HaKadosh, à la place de dire Ha'melech HaKadosh, je dois recommencer au début. C'est-à-dire que si je suis à la 4e, 5e bracha, et tout d'un coup je dis zut, j'ai oublié qu'on était dans les 10 jours de pénitence, je dois revenir au début. De la même façon, si je suis dans l'erreur à propos des 3 dernières, les 3 dernières, c'est à partir de Rotse, Modib et Sim Shalom. Pardon? Oui. Alors, voilà. Je m'excuse juste, il y a quelqu'un qui a... si vous pouviez juste éteindre le micro.
S'il vous plaît. Voilà, merci. Alors, de la même façon pour les 3 dernières brachot, c'est aussi un package dans la Hamida. Donc, si on s'est trompé dans les 3 dernières brachot, Choser la avoda, je recommence à Rotse. Qu'est-ce que ça veut dire se tromper? Imaginez-vous que c'est un jour de Rosh Chodesh et j'ai oublié Ya'aleh V'yavo. J'arrive à Osé Shalom et tout d'un coup, ou bien pendant la Chazara, lorsque le Chazan il fait Ya'aleh V'yavo, je dis zut, j'ai oublié que c'était Rosh Chodesh. Qu'est-ce que je fais? Eh bien, si je m'en souviens, s'il vous plaît, excusez-moi, il y a quelqu'un qui a un téléphone ou je vous en prie. Je ne sais pas qui c'est, mais voilà. Alors, si je suis au milieu de la bracha, par exemple, j'ai fait Rotse, j'ai oublié Ya'aleh V'yavo et je suis dans Modim. Choser litrilat bracha sheta abba, je reviens à Rotse. Je ferai Rotse, Ya'aleh V'yavo Modim. Ou Mashlim tefilato à la seder, et je termine tout à fait normalement ma tefila. Si j'ai terminé à Osé Shalom, je recommence au début, si je l'ai oublié. Vechen shaliar tzibur sheta keshu mitpalel bekol ram, aderer zur choser, et de la même façon, c'est pour le shaliar tzibur. Voilà, c'est de façon très succincte certaines problématiques. Il y a un problème qui se pose parce qu'il y a une apparente contradiction entre les 2 paragraphes du Rambam. Pourquoi? Parce que ici, Rambam nous dit Kol tefila she'ena bekavana, toute prière qui n'est pas avec concentration n'est pas une prière. Et si j'ai prié sans concentration, je recommence à prier avec concentration. Or, ici, il nous dira, si celui qui a prié et qui ne s'est pas concentré, il doit refaire sa prière. Mais, c'est ça qui est important, s'il s'est concentré dans la première bracha, il n'a pas besoin. Alors, je ne comprends pas. Ici, si je me suis concentré dans la bracha de Birkat Avot, je n'ai pas besoin de refaire. Alors que ici, on ne parle pas de la première bracha, on parle dans la globalité de la prière. Donc les commentaires nous disent, tiens, comment est-ce que tu comprends la chose? Réponse. Donc, Reb Chaim de Brisk, voilà ce qu'il nous dit. Venir Elomar dit très gavne kavanot yesh bitfila. En réalité, tu dois savoir qu'il y a 2 sens à la définition de la prière. Ha'achat kavana shel perush advarim. Le premier sens, c'est de comprendre ce que l'on dit. Yosoda, Houdin, Kavana, et c'est ça la base de la concentration. Comprendre ce que l'on dit. Ve'ashenit, et le deuxième, qu'il est le sens du fait qu'il est devant Hachem. Qui voir b'divrei Rambam, c'est ça les paroles du Rambam. Ou maya kavana, sheyefane libo mikol hamachashavot. Quelle est la kavana? Qu'il se vide de toutes ses préoccupations et qu'il se considère comme s'il était debout devant Dieu. Donc, avoir conscience de ce que l'on fait. Donc, vous avez 2 sortes de kavana. Une, c'est la kavana, c'est-à-dire de comprendre le sens des mots. Et une autre, c'est de savoir où je me trouve, devant qui je me trouve. Tout à fait autre chose. Et voilà ce que dit Reb Chaim Alevi. Venir de kavanazo ena midin kavana. Et en réalité, le fait de savoir devant qui je me trouve, c'est pas
ce n'est pas dans le sens premier de la kavana, de la concentration des mots. Mais ça, c'est ça la prière. Devant qui tu te trouves. Et si mon cœur n'est pas vide et que je ne me considère pas moi-même comme étant devant Hachem en train de prier, Elzema, cette fille-là, ce n'est pas une prière. Ce n'est pas une prière. S'il vous plaît. Oh, s'il vous plaît, parce qu'il y a des micros qui sont branchés. Et s'il ne se considère pas en étant en train de prier, Enzema, cette fille-là, ce n'est pas une prière. C'est comme s'il faisait tout à fait autre chose de Enobodin Maase, et il n'a pas du tout prié. Et c'est la raison pour laquelle, si je n'ai pas conscience d'être devant Dieu, ça empêche la validité de la prière, quel que soit l'endroit de ma prière. C'est-à-dire, si c'est la 10e bénédiction, la 19e ou la 3e, c'est la même chose. De Bimkom chez Ayamitasek, si mon esprit il va ailleurs en pensant à la liste des courses que je dois faire dans la journée, eh bien, Dino, que là, Vitpalekla, c'est comme si je n'avais pas du tout prié. Ou que Ilou dileg milot ele, comme si j'avais sauté les mots. Et donc, dans ce concept de saisir le fait que je suis devant le seul béni soit-il, tous les 19 bénédictions, si je n'en ai pas conscience, je peux recommencer. Mais maintenant, deuxième point, si je suis parfaitement conscient de ce que je fais, je prie. Et je sais que je suis devant Dieu. Et là, chez Eno Yodea Pirouch Advarim. Mais malheureusement, je ne comprends pas tout. Chez Zedin Mesouyam, Rag Bitfil Alvad, Uspak Din Kavana, Osefet Din Kavana, Bazehu de Aire Asugia du Brachot d'Avlam Dalot, Hamid Palel Saïch Ravenibu Bechol Brachot. Eh bien, c'est là qu'il y aura ce passage de l'Agmar de Brachot, que celui qui prie, il devrait avoir la concentration, mais quelle concentration? La concentration de la signification de ce que je suis en train de dire, je devrais l'avoir b'chol brachot, dans toutes les bénédictions. Ve'im eno yachol chaven et libo b'chulam, et si je n'arrive pas à me concentrer dans toutes les bénédictions quant à la signification de ce que je dis, je dois au moins me concentrer dans une bénédiction. Et Rabbi Chia nous dit, Mishum chad de Berabi be'avot. Où est-ce que je dois me concentrer dans la bracha de Avot? Première bénédiction de l'Amida. Je résume. Normalement, donc il y a deux sortes de concentration. La première concentration, c'est mon implication parce que je sais où je me trouve. Je me trouve devant le Ribono Shel Olam. Ça, je dois avoir conscience que je suis devant Dieu de la première bracha à la dernière bracha. Maintenant, la deuxième concentration, c'est sur l'explication, le sens des mots. Ça, je devrais l'avoir pour toute la Hamida, mais au minimum, je devrais l'avoir sur Birkat Avot, la première bracha de la Hamida. Et donc, après cet aparté, j'arrive à ce passage-là. En réalité, tout cela, c'est pour arriver à cela. Le Yichudiota Shel Birkat Avot.
Et donc, concernant la particularité de la bénédiction des Avot, la première bracha qui s'appelle Birkat Avot, il y a une particularité, puisque je dois comprendre au minimum les mots de ce que je prononce. Pourquoi dans cette bracha? Eh bien, notre auteur, Rav Lipschitz, nous dit Yesh gam mashmut ilchatit, il y a même un sens de la halacha. C'est-à-dire, Adam si un homme n'arrive pas à se concentrer dans tous les mots de la tfila, dans tous les sens des mots de la tfila, il doit le faire dans la birkat avot. Donc ça, ce sont les commentaires que je vous ai amenés. Alors maintenant, se repose cette question-là. Mais pourquoi est-ce que c'est dans Birkat Avot que cette concentration est tellement importante? Pourquoi là? Birkat Avot, pourquoi? Ça serait plus important que Moudim? Alors voilà. Le Eil Huzbar chez Atfila, que dit Bour Imamelech. Plus haut, nous avions expliqué que la tefila, c'est comme parler avec le roi. Yotseret baya yesodit. Mais en réalité, cela crée un problème de base. Comment est-ce que moi, je vous garantis que si je demandais à avoir un rendez-vous avec le préfet, eh ben, ou la préfète, oui, ben, il me dirait voilà, au calende grec. Qui suis-je pour m'adresser à des gens qui ont une étiquette particulière? Qui suis-je, moi, pour avoir le droit de m'adresser à Dieu? Et c'est la raison pour laquelle la tfila, qui est la parole avec le Saint béni soit-il, me provoque ce problème-là. Ba'ayat hamifgash ben Adam ou ben Aboré. La rencontre entre un homme et son créateur. Entre le matériel, la matérialité, moi-même, le venarouach et l'esprit. Ben Sophie, le ben Ein Sophie, entre l'homme qui est finitude et l'infini. Comment est-ce que je me concentre, comment je me confronte à ce problème-là? Comment? C'est la raison pour laquelle Birkat Avot notenet lanu ma'ana chelki le ba'aya yesoditzo. La Birkat Avot, cette première bracha de la Amida, me donne une réponse partielle à ce problème de base. Comment moi, de quel droit, je vais demander une parnassa au Saint béni soit-il, alors qu'il est infiniment grand, alors qu'il sait ce qui me convient, alors que peut-être je l'ai bafoué un quart d'heure auparavant? Donc, de quel droit je frappe à la porte? Alors, et donc, c'est de cette manière-là qu'on va répondre pourquoi c'est Birkat Avot. Si je ne comprends pas le sens des mots, je dois recommencer. Qu'est-ce qu'il y a de particulier dans cette bracha? Réponse. Baruch ata Hashem Elokim Eloke Avram Eloke Yitzchak Yaakov Ata Eloke Avotenu. C'est-à-dire que ce n'est pas Claude Spingarn qui s'adresse normalement au Ribono Shel Olam. C'est le petit-fils de Avram, Yitzhak et Yaakov. Et c'est en tant que petit-fils de ceux qui ont une si belle histoire, en tant que maillon d'une chaîne, que je m'adresse à Dieu. Je ne suis pas anonyme. J'ai un pédigré. On le voit dans la Gemara, dans des passages tout à fait extraordinaires. Lorsque, par exemple, je fais honte, vous savez que lorsqu'il y a un problème de dommage, eh bien, on doit payer plusieurs choses. Le dommage, etc., etc., le chômage, bon, bref. Maintenant,
la honte vis-à-vis de cette personne qui a été réalisée, lorsque je lui fais honte. Maintenant, imaginez-vous le cas où si c'est quelqu'un qui est indifférent à la honte, est-ce que je dois payer des dommages par rapport à la honte? Si lui est indifférent, au minimum, dira la Gemara, c'est le fils d'Abraham, Yitzhak et de Yaakov. Voilà, pas n'importe qui. C'est un sujet que je devrais développer à l'infini, mais qui est magnifique. Tu n'es pas un anonyme. Ata Eloke Avotinu, toi, celui à quel je m'adresse, tu es le Dieu de mes pères. Vezocher lanu, entre parenthèses qu'il a ajouté, et souviens-toi, fertilise à notre égard les bienfaits de nos pères. Atagam Elokenu, et donc, tu es aussi mon Dieu, parce que je suis le petit-fils de ceux-là. Umevi Goel Ivnevnehem, Ata Af Eloke Adorot Abaim, et donc tu es aussi le Dieu des pères, mais le Dieu de la suite, des générations à venir. Ata Eloke Kol Adorot Trulon, tu es le Dieu de toutes les générations à venir. Mais récit du début jusqu'à la fin. Et tous se tiennent debout devant toi par la prière. Ani, Eniomed befanecha levadi, c'est une prière en tant que telle, je vais dire. Moi, je ne me tiens pas debout seul devant toi, Dieu. Ani omed bitfila yachad imkol adorot kulam. Je me tiens debout dans la prière dans un ensemble avec toutes les générations. Eni omed bitfila que Adam Pradi, je ne me tiens pas devant toi comme un individu isolé. Ani omed befanecha que chulia becharcheret anakit, je me tiens devant toi comme un maillon d'une chaîne géante. Charcheret sheichela be'avot, chaîne qui a débuté par mes parents, ou mistaimet be'acharit hayamim, et qui s'achève à la fin des temps. Hayocholet shelanu, la amod bifne boré olam bitfila, cette capacité, moi l'être fini, de me présenter devant l'infini, mais vous c'est cette kol kula, al kar sheinanu omdi bitfila ke yudichidim, elle repose sur le fait que je ne me tiens pas devant toi comme un individu. Et là, nous on dit bitfila que chelek me'am Israël le dorotav, et je fais partie de mon peuple, que chelek mikneset Israël, de la communauté d'Israël. Adam prati eno yachol amod bifnei aboré, un individu n'arrive pas à se tenir debout devant son créateur. Alave kneset Israël kula yochola, mais la communauté d'Israël, elle arrive à se tenir devant Dieu. Et combien on a ressenti ça pendant tout ce temps? Peut-être, oui. Halvaï. Mashmaout kefulazo shel birkat avot. Et donc, il y a un double sens à cette birkat avot. C'est pour ça qu'il faut donner les noms. Birkat avot. Il faut arrêter de parler de la première bracha de la Havida et la troisième. Non. Il faut s'habituer, moi le premier, à dire ça c'est Birkat Avot. La bracha des pères, de mes pères. Shvacho shel HaKadosh Baruch Hu Elokei Historia. Parce que la louange du Saint béni soit-il, c'est d'être le Dieu de l'histoire. Amida litfila que chelek me'am Yisrael dorotav. Ramuz gam b'mekor she'achachim eviu le Birkat Avot. Et le fait de se tenir dans la prière comme une partie, comme un maillon du peuple d'Israël, eh bien, elle fait partie de la source que nos maîtres proposent à propos de la bénédiction Birkat Avot, Tanu Rabbanan. Donc, c'est la Gemara de Megillah. Nos maîtres nous ont enseigné dans une Mishnah, Minaïn Sheomrim Avot. D'où est-ce que, regardez cela, comme ça va être prodigieux de nouveau, d'où est-ce que tu sais qu'on fait Birkat Avot? D'où tu sais? Chez Neymar, parce qu'il y a un psaume bien connu qui nous dit Havul Hashem bene Elim.
Havul Hashem, allez vers Hashem, Bene Elim, les fils puissants. Et la Gemara, dans ce passage de Megillah, qui s'interroge sur tout l'ordonnancement des bénédictions, nous dit Uminayin sheomrim gevurot, parce que la première bracha c'est Avot, la deuxième c'est Gevurot, la puissance. D'où est-ce que tu sais qu'en deuxième position, Ata Gibor, tu fais la deuxième bracha, Sheimar Havul Hashem Kavod va Oz. Donner à Hashem Kavod du poids et de la force. Vous vous rendez compte, juste entre parenthèses, ce qu'on est en train de dire, hein? Donner à Hashem de la force et de la puissance. Ça veut dire que c'est nous qui sommes les instruments pour déclamer, déclarer, faire en sorte qu'il y ait de la puissance au sein béni soit-il. Et donc c'est cela, c'est Havul Hashem Bene Elim, Havul Hashem Kavod va Oz, ça sera Gevurot, on verra. Minayin Shomrim Kedushot. Et d'où est-ce que tu sais que la troisième bracha de la Mida, c'est Atakadosh, Veshimcha Kadosh, Shenema, Havul Hashem, que votre chemo. Donnez, rendez à Hashem, que votre chemo, le poids de son nom. Ishtar Havul Hashem Adrat Kodesh, prosternez-vous devant la majesté de sa sainteté. Et donc, regardez la suite. C'est ça la camarade qui s'interroge donc sur ces trois premières brachot et qui s'appuie sur le psaume 29. Chazal banou et tefilat shmoneh esrei al basis perekraftet de Teilim. Donc nos maîtres ont basé la tefila de la Hamida sur le chapitre 29 des Teilim. Je vous le indique. Mizmor le David. Havul Hashem Bene Elim, Havul Hashem Kavod va Oz, Havul Hashem Kavod Shemu Ishtachavu Hashem Be'adrat Kodesh. Hashem, et comment ça se termine? Hashem Oz Be'amo Yiten, Hashem Yevaret Amo Bashalom. Quelle est la construction? Shalosh Abrachot Arishonot Em Kemediged, donc les trois premières bénédictions qu'on a vues, c'est Havul Hashem Bene Elim, Havul Hashem Kavod Vaoz, Hashem Kavod Shemu, Ishtachavu Hashem Be'adrat Kodesh. Habracha Acharona, la dernière bracha de la Hamida, Hi Keneged Hashem Yevarech Tamo Bashalom, Sim Shalom. Il continue. Af Mispar Abrachot Shmoneh Esrei, Hu Keneged Shmoneh Esrei, Askarot Shebeperek. Et même le terme initial de Shmoneh Esrei, donc les 18 bénédictions, même si on en a ajouté par la suite une 19e, et c'est les Shmoneh Esrei, c'est que Neged Shmoneh Esrei Askarot Shebeperek, parce qu'il y a 18 fois le nom de Dieu dans ce chapitre 29 des Teilim. Et Rashi nous dit, Masbi Rashi, et Alimud Mipasuk Havul Hashem Bene Elim. Donc, c'est comme ça que ça se commence. Hein? Havul Hashem Bene Elim. Donc, rendez-lui hommage, Bene Elim, les fils puissants. Haskiru le Fanav et Elearetz. Mentionnez devant lui les puissants de la terre. Qui sont les puissants de la terre? Rashi Mevaer Shameshorer Pone le Shomé Shirato. Rashi explicite ici le fait que celui qui clame, cela, se tourne vers Shomé Shirato, ceux qui écoutent son chant. Le Korelahem la tête la Shem Shloshat Varim, et il demande, surtout dans la Chazara, trois choses, Bene Elim, Kavod Vaoz, Kevod Shemu. Fils puissant, la force et la gloire de son nom. Le Perusho le Teilim va Rashi Bederer Shoné. Donc, notre auteur qui a bien fait son boulot, dit tiens, c'est curieux. Parce que ça, Masbi Rashi Sham, j'ai fait une mauvaise traduction, ça, c'est ce que Rashi explique
dans la Gemara de Megillah. Vous avez bien vu que dans la Gemara de Megillah 17, c'est là où on s'interroge pourquoi il y a cette chronologie, bénédiction 1, 2, 3. Et Rashi donc nous dit, ici dans la Gemara de Megillah, que faites mentionner devant Hachem étaient les Haaretz, les puissants de la terre, pour qu'on s'associe pour lui rendre hommage. Mais quand vous regardez Rashi dans les psaumes, psaume 29, Rashi donne une toute autre explication. Voilà ce qu'il dit. Hachinu l'Hashem ve'achinu lo atem bnei ele haaretz. Hachinu lo, si vous voulez, préparez-vous devant Hachem. Ve'achinu lo atem bnei ele haaretz. Vous, et préparez-vous, vous, bnei ele haaretz, les fils des puissants de la terre. Mikan she'omrim avot, et c'est de là que l'on tire, on va comprendre après, c'est de là que l'on tire la bénédiction Birkat Avot. Hameshorer podé livne elim, vekore lahem la tête lachem shne dvarim. Et donc, celui qui clame se tourne vers les puissants et leur dit de donner à Dieu deux choses, kavod va'oz et que votre shemo, la suite des bénédictions. Voilà ce qu'il va dire. En réalité, il y a deux sens à l'expression donnée à Hachem, vous, les fils puissants. C'est comme ça que je vous avais traduit. C'est les deux sens de Birkat Avot. Le premier sens, c'est que nous qui prions, Mevi'im l'Hashem, nous amenons à Hachem, entre guillemets, Bene Elim, les fils puissants. C'est-à-dire, Anu Meshabrim et Akadosh Baruch Hu Be'ele Olam, nous louons de Dieu grâce aux puissants de la terre. Le Shaprim et Hachem, nous louons Hachem, Behistoria She'echela Be'Avraham, Yitzhak Yaakov, Ele Olam. Que nous invoquons notre histoire, Avraham, Yitzhak Yaakov, les puissants de la terre. Donc, à vous l'Hachem Bene Elim, je reprends la Gemara. D'où sait-on que la première bracha de la Hamida, c'est Birkat Avot, bénédiction des pères? Réponse, parce que dans ce psaume 29, il est marqué « Rendez grâce à Hachem, les fils puissants ». Comme si quelque part, je mettais en avant Avraham, Yitzhak et Yaakov. Première traduction. Hamashmaut Hashenia, le deuxième sens de Havul Hashem Bene Elim, qui chez Anu Omdim Bitfila Kebne Elim. Vous m'avez vu venir, que c'est nous qui nous tenons debout dans notre prière Kebne Elim, les fils puissants. Ou Betor Bene Elim, et c'est en tant que puissant que j'octroie à Hachem Kavod Va'oz, sa force, deuxième bracha, et que votre shemo, troisième bracha, la kedusha. C'est-à-dire que, nous dit de façon extraordinaire ce commentaire, je t'ai appris d'où tu sais que la première bracha de la Hamida, c'est Birkat Avot, parce que rendez grâce à Hachem, vous les fils puissants. Qui sont les fils puissants? Première traduction, vous les fils des DES puissants. Vous êtes les enfants de Avraham, Yitzhak et Yaakov. Deuxième traduction, c'est vous qui êtes puissants.
Donc, la première traduction, c'était moi qui mettais en avant Avraham, Yitzhak et Yaakov. Et la deuxième traduction, je mets qui en avant? Je me mets moi-même en tant que fils d'Avraham et Yitzhak et Yaakov. Je mets mon pédigré en avant. Alors, je comprends très bien que maintenant, du Rambam, est-ce que la concentration, elle doit se faire dans toute la Hamida ou dans la deuxième ou dans la première bracha? Pourquoi spécialement la première bracha plutôt que les autres brachot? Réponse, c'est parce que la première bracha, ben, tu viens avec ta carte d'identité. Tu es d'où? Tu viens en tant que qui? Et c'est cela qu'on dit. Et donc, jusqu'à présent, nous nous sommes préoccupés, entre guillemets, de la première bracha de Birkat Avot, de la première rangée, si vous voulez, de ma filiation. Donc, cette bracha qui a loué Dieu comme le Dieu de toutes les générations. Bracha Shenia shel Birkat Avot, et la deuxième bracha, donc la deuxième partie de Birkat Avot, Metaeret et Gedulato shel HaKadosh Baruch Hu, elle va louer maintenant, elle va décrire la grandeur de Dieu. Je vais peut-être m'arrêter là parce que je n'ai pas envie d'aller trop rapidement sur la suite, tellement je trouve ça très beau. Est-ce qu'il y a une question technique? Claude? Oui. C'est intéressant parce que on retrouve la même problématique dans la lecture du Shema Israël. À savoir que faire si j'ai l'impression d'avoir lu sans m'être complètement investi, qu'est-ce qui est le plus dense. Et le Mishnah Broura, enfin d'abord le Shulchan Aruch, il nous dit, pour le Shema Israël, c'est différent du premier paragraphe, par exemple. Le Shema, si vraiment tu n'as pas eu conscience de ce que tu disais, reprends tout tranquillement, dis-le à voix claire dans ton esprit ou forte à voix haute. Oui. Et alors que le premier paragraphe, il se peut que tu n'aies pas la même densité, mais c'est l'idée générale qui implique. Ouais. La notion des deux kavanot, c'est très intéressant parce que il y a une super kavana à lèvres, la plus dense, et une qui est humaine, quoi, qui tout à fait. Pas toujours être dedans concentré à 100%. Ouais. Maintenant, je trouve ça magnifique quand même que quand on se présente devant Hachem, je rappelle toujours ce mot de Manitou, je n'ai pas retrouvé dans ces textes, mais je me rappelle quand il le disait chez notre ami Claude Lederer, à Bishaim, que le juif, il est omed, il est debout. Je ne suis pas couché par terre dans ma tfila. Voilà, ça veut dire que c'est un face-à-face. Je ne suis pas un vermisseau. Si, bon, je n'en tire pas un orgueil, mais que je sache que nous ne venons pas de n'importe où. Voilà. D'accord? Voilà. Allez, je vous souhaite une... C'est impressionnant que le Shema, on doit le dire assis, contrairement à la... Parce que le Shema, c'est Beshor Becha ou Vukumecha. Ouais. Hein? Ouais. D'accord? Bon, voilà, il y aurait beaucoup de choses à dire entre le Shema et la Hamida, mais voilà, je suis coincé par voilà, tout ce qu'on veut dire. Bon, j'essaye aussi de ne pas trop m'écarter de ce commentaire, parce que sinon on pourrait parler dans tous les sens, parce qu'il y a d'innombrables livres qui expliquent la tfila, mais je voulais revenir sur des notions de base. Hein. Je pense que je continuerai pendant l'année, de toute façon, par Zoom même peut-être, ce commentaire sur la tfila, qu'on se prenne un petit peu au jeu. Allez, plein de bonnes choses. Voilà. Hein? Voilà, passez une bonne journée. Maintenant, il y a du soleil, hein? Profitez-en, je vous en prie. Allez, au revoir. Au revoir. Au revoir.